Voilà, ça a démarré. Bonjour, je suis Isabelle Pélan, je suis psychologue clinicienne sur Nice et je souhaitais faire cette courte vidéo pour contribuer à tout ce qui est en train de se passer, non pas pour aller vers le pire, mais le meilleur, et peut-être partager avec vous une réflexion sur tout ce qui anime l'énergie du moment, avec ces modalités aussi de symptômes reliés à tout ce qui est véhiculé dans l'environnement. Les peurs, les malaises, la façon de gérer cette pathologie grippale si elle arrive dans la famille ou pour soi. Et en partageant cette vidéo, qui n'est pas forcément l'interface qui est habituelle pour moi, donc c'est vraiment une grande première, soyez indulgents si je bredouille ou si je perds le fil de mes idées, ce qui arrive assez souvent, car lorsque je suis un peu enthousiaste, eh bien, il y a toute une foule d'informations qui arrivent en même temps et parfois je m'embrouille, donc euh, je vous prie de m'en excuser si ça se passe. Alors, durant cette vidéo que je vais limiter pour que ça puisse d'abord être transmis et que ce soit accessible dans les différentes interfaces YouTube ou mail ou Facebook, je crois que c'est ça. Donc, ce que je souhaitais vous partager, c'est que effectivement, cette situation très, très inattendue, même si bien sûr personne ne pouvait présager que ça puisse prendre cette ampleur, une épidémie était possible, mais une pandémie comme ça était crainte, bien sûr, mais pas envisagée comme ça prend sa configuration aujourd'hui. Alors, ce qui m'est venu, et puis peut-être aussi à la fin de cette vidéo, vous partager quelques outils pour pouvoir gérer ce temps, gérer les émotions, gérer aussi ce qui est important pour vous dans cette expérience de confinement. Mais je crois que la première intuition que j'ai eue pour faire cette vidéo, c'est et si cette situation qui nous amène à rester chez nous était une invitation à créer plus grand, à être plus en résonance avec ce que la vie nous amène à, à, à percevoir différemment. Et si ce confinement, cette couvade, nous amenait à mettre en gestation un autre rapport à nos objectifs, à notre vie, à la vie, un autre rapport aux autres, et que le temps qu'on nous propose de prendre, contraint et forcé, certes, c'est sûr, est aussi un temps que l'on peut s'accorder pour arrêter les rythmes fous que l'on a et laisser venir, probablement à la fin de cette semaine et peut-être la semaine prochaine, eh bien une certaine tranquillité
pour s'écouter et pour écouter quelque chose de plus intérieur, quelque chose qui permet de s'entendre respirer, s'entendre vivre. Est-ce que ça, on le fait au quotidien? Je ne suis pas sûre. En tout cas, pour ma part, probablement pas autant que je ne le voudrais. Et je pense que ce temps pour nous est une invitation à ouvrir un espace plus intérieur pour laisser apparaître d'autres prises de conscience et d'autres capacités qui ne peuvent pas émerger quand nous sommes trop occupés, qui ne peuvent pas émerger quand nous sommes trop associés à tout un tas de choses qui s'enchaînent les unes aux autres. Et si ce temps pour nous était l'occasion de nous choisir, était l'occasion de nous donner la parole, de nous donner la capacité à recevoir plus, plus de nous, plus de ce que cet espace peut nous donner. Quelque chose de non révélé ou quelque chose de partiellement révélé parce que trop occupé à être mis de côté, à être plus tard, à être c'est pas réalisable ou pour moi ça ne peut pas être possible. Enfin, un temps où vous pouvez vous autoriser à vous poser pour recevoir ces informations plus subtiles, plus intuitives peut-être, ces idées que vous n'aviez pas le temps de laisser émerger, quelle que soit la forme, et que peut-être que là, aujourd'hui, la vie vous propose de le faire. Voilà, alors cette petite vidéo a été pour prendre contact. Juste pour terminer, je voulais vous dire que il est important effectivement dans ce moment de confinement de pouvoir bouger le corps, parce qu'en bougeant le corps, on bouge l'énergie et on évite les stases énergétiques et les stases émotionnelles qui peuvent créer l'anxiété. Buvez de l'eau et respirez. Ça, c'est très, très important. Respirez en conscience plusieurs fois par jour. Il y a des applications sur Internet pour ça. Surtout, n'allez pas le voir, n'allez pas le pratiquer, n'allez pas le découvrir parce que ça risquerait de vraiment être cool pour vous. Alors, merci de m'avoir écouté. Si cette capsule vous inspire, eh bien, partagez-la ou envoyez-moi un petit commentaire. Peut-être que c'est le début d'une grande aventure dans ces interfaces vidéo. En tout cas, j'ai été contente de le faire et je souhaite que ce plaisir soit reçu dans ceux qui vont pouvoir écouter cette vidéo. À bientôt, au revoir.